Je ne sais pas qui. Je ne reconnais pas cette personne. Visage qui ne vous dit rien. Non. C'est un petit peu normal. Non. C'est un petit peu normal. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette personne qui est derrière ce rideau a à vous dire ce soir? Et ce pourquoi il vous a demandé de venir ici? Ben, je vais aller jusqu'au bout. On va essayer D'écouter? d'écouter, d'entendre. Alors, André, je crois que vous avez une histoire à raconter à Laurence. Oui, Laurence, en effet, tu ne connais pas mon visage. C'est tout à fait logique puisque tu ne m'as jamais vu. Par contre, dans les années 59, j'ai eu une histoire, une belle histoire avec ta maman, avec Simone. Et malheureusement, cette histoire d'amour, puisque c'était une histoire d'amour, a été très bref. Je sortais du régiment et j'avais des obligations professionnelles qui m'ont appelé très rapidement en Bretagne, puisque je suis natif de Bretagne. Et je n'ai pas eu l'occasion, par la suite, de pouvoir te rencontrer. Et quelques mois après, quelques 18 mois après, en effet, j'ai vu une photo de toi. Et là, j'ai eu aucune arrière-pensée. Je savais qui tu étais à partir de ce moment-là. Et j'avais donc l'adresse de ta maman. Et moi, j'ai été obligé de continuer ma route. Et le jour où je suis venu définitivement dans la région, enfin tout au moins dans la région du Nord, je suis venu 3 ans pour la région du Nord, j'ai essayé de retrouver ta maman seulement le premier jour que je suis arrivé dans la Somme. Et j'ai déposé ma voiture devant l'hôtel, et dans cette voiture, il y avait tous mes souvenirs, il y avait toute ma jeunesse, il y avait toutes les adresses, il y avait toutes des photos également. Et le lendemain matin, quand je suis sorti de l'hôtel, ben, la voiture avait disparu. C'est-à-dire que je n'ai plus rien retrouvé, je n'avais plus d'adresse, je n'avais plus rien. Et malgré toutes les recherches que j'ai faites pour te retrouver, ben, ma foi, elles ont toujours échoué. J'ai fait plusieurs démarches. Et pour te dire tout simplement que je t'aime, que depuis très 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 longtemps, je vis avec l'angoisse de partir, parce que j'ai quand même 66 ans, et de ne pas te connaître, de ne pas t'avoir connu. Alors aujourd'hui, ben, je t'aime, j'aimerais bien te serrer dans mes bras, et je t'ai toujours aimé, et je voudrais te dire tout simplement ben, que je suis ton père. Bon, là, les bras m'en tombent. Excusez-moi, mais je craignais un petit peu ça, quand même. Cette approche, parce que ça fait quand même 42 ans que j'existe. Vous n'avez pas essayé de recontacter ma mère? Si. Parce que... Plusieurs fois, j'ai essayé. Moi, je n'ai pas essayé de savoir, parce que je pense qu'elle a énormément souffert de ça. Et j'ai respecté son silence, c'est-à-dire que je n'ai jamais rien demandé sur vous. Il y a des choses désagréables qu'elle m'a dit, mais des phrases comme ça. Parce que je pense que votre histoire l'a pas mal perturbée. Certain. Et je pense que son aversion et le fait qu'elle... Enfin, je dis des choses privées, là, je sais pas. Alors, je dites vais un ce que petit vous peu voulez loin. dire. Je vais un petit peu loin quand même. Hein. Ah, c'est une soirée importante pour vous quand même, Laurence, non? J'avoue que c'est... je m'y attendais. J'avais un doute. Bon, continuez à dire ce que vous avez envie de dire. Et le fait qu'elle n'ait pas refait sa vie avec un homme, je pense que ça vient de ça. Ça vient de vous et puis de votre histoire avec elle. Mais je ne connais rien de votre histoire. Je ne sais absolument rien. Alors, aujourd'hui, moi, je ne sais pas quoi dire parce que ça amène à quoi de se retrouver? Je vous pose la question. J'ai fait ma vie, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de vous, mais vous n'étiez pas là.
Alors, c'est dur. Vous voulez un petit peu d'eau? Oui, j'ai soif. Qu'est-ce que vous avez rien à dire? Vous dites rien? Dites-moi des choses, je sais pas. Non, je vous écoute car effectivement, je pense que l'histoire, d'après ce que j'ai entendu, bon, on n'est pas là pour aujourd'hui pour donner peut-être plus d'explications qu'il faut en donner. Il y a une chose qui est certaine, je peux te dire qu'il a toujours été question de toi à la maison. Tu as 2 frères, tu as une sœur, nous avons toujours parlé de toi et ils m'ont encouragé pour venir à cette émission parce que, en fait, tu n'as jamais été oublié. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait, et je peux t'assurer qu'on t'a cherché, parce que je n'ai même pas été tout seul à te chercher. On a passé des journées entières déjà sur le Minitel pour retrouver ta maman, puisque dans le fond, on connaissait surtout ta maman. Mais vous ne saviez pas où elle était? Où est-ce qu'elle habitait? Où est-ce qu'elle était née? Non, non, parce que la dernière adresse que j'avais de ta maman, c'était elle travaillait à la poste de Kremlin-Bicêtre. Je suis retourné à la poste de Kremlin-Bicêtre quelques années plus tard. Et là, on m'a dit qu'elle n'était plus là. Et d'ailleurs, on n'a pas voulu me donner plus d'explications. Et je ne pouvais pas, partout où j'allais, en fait, je ne pouvais pas aller le renseigner, je ne pouvais pas avoir de renseignements. Et ensuite, j'ai cru que ta maman, elle s'était mariée, bien sûr. Et donc, elle portait un autre nom. Et ça devenait encore plus difficile. Bah, vous voyez, elle s'est pas mariée. Ben voilà, je vois exactement. Et elle a sacrifié 42 ans de sa vie. Oui, enfin pour moi. Oui, pour moi. Oui, peut-être. Maintenant, si elle t'a raconté l'histoire, je pense que c'est peut-être dommage. Non. Il aurait peut-être mieux fallu peut-être qu'il faut combler ce moment. Et peut-être que tu comprendras certaines choses. Et peut-être que ce sera plus facile pour toi d'accepter autre chose. Maintenant, je vais te dire une chose. Quant à moi, personnellement, tu vois, je souhaiterais que tu fasses ouvrir ce rideau. Parce que depuis 42 ans, peut-être pas depuis 42 ans, mais au moins depuis 40 ans, je vis avec cette angoisse. J'ai 66 ans, je vis avec cette angoisse de partir un jour et de ne pas t'avoir connu. Tu as une famille également, du côté de ton père, qui est prêt à t'accueillir, je peux t'assurer. Et peut-être que c'est très important pour toi, peut-être qu'il t'a quand même manqué quelque chose. Non, parce que j'ai su combler ce manque. Ma mère a su combler ce manque par son amour pour moi. Tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. J'ai pas voulu en avoir. C'est un choix. C'est un choix qu'on a fait avec mon mari. Oui, bien sûr. Ce qu'on peut vous dire, nous, Laurence, ce soir, parce que c'est toujours compliqué d'avoir des mots sur un moment aussi lourd, aussi compliqué. Oui, c'est très compliqué. Un vrai moment de vérité. Et qu'on n'est pas là pour entendre des choses que vous pourriez vous dire. Exactement. Ou peut-être, vous allez nous dire tout à l'heure que vous n'avez pas envie de les entendre, mais vous dire dans le privé, et ça ne nous regarde pas. Ce qu'on peut vous dire sur André, c'est que ça fait des semaines qu'on travaille avec lui, que notre équipe travaille avec lui. C'est un homme bien, que c'est quelqu'un qui a porté ça et qui aurait pu oublier cette histoire, et qui a fait cette démarche de faire cet effort considérable en sachant ce qu'on peut penser de lui, ce que les téléspectateurs peuvent penser de lui ce soir. Les gens qui abandonnent une femme avec un enfant, même si l'abandon n'est pas avéré, en l'occurrence, c'est jamais bien jugé. Il a pris ce risque-là. Il a sa famille aussi, il a une femme à qui il n'a jamais menti. Il a des enfants à qui il n'a jamais menti. Je peux dire aussi également que tu es le portrait craché d'une de tes sœurs. Ce qui est sûr, Laurent, c'est que avant d'essayer de vous faire venir, on a voulu être certain de la sincérité de la démarche d'André et du fait qu'il avait fait effectivement des recherches. Et ça, on a pu le constater, effectivement, même si ces recherches, malheureusement, pour vous deux, sans doute, ont été vaines. Les nôtres ont été plus efficaces, mais peut-être que nous avons aussi des moyens qu'il n'avait pas. En tout cas, il est ici ce soir avec beaucoup de sincérité. Je sais, mais... Enfin bon, peut-être c'est... Ouais, non, il faut que je parle avec lui, en privé. Bien sûr. Alors, je vais vous demander, Laurence... selon le principe de cette émission, de vous mettre debout face au rideau.
André est venu ce soir après 42 ans. C'est très long, effectivement, toute votre vie. Vous dire, je suis ton père, est-ce que tu veux bien avoir enfin des relations avec moi? Vous êtes totalement libre de laisser ce rideau fermé et de repartir pour l'instant et de remettre ça à plus tard ou à jamais. Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir ce soir le rideau? La décision est difficile à prendre. Tout à fait, mais elle n'implique que cet instant et ce lieu. Vous êtes évidemment entièrement libre, Laurence, on n'arrête pas de vous le répéter comme une sorte de logorée, mais c'est vrai et c'est ce qu'on pense bien sûr. Ouvrir ce rideau, ça ne veut pas dire avoir des rapports toute votre vie avec ce père, ou peut-être que vous allez trouver un ami, un père, quelqu'un avec qui vous allez avoir des explications. Dans ma nature, je n'aime pas faire souffrir les gens. Donc je vais accepter d'ouvrir ce rideau. Mais ce qui va se passer après, seul moi, je le déciderai. Bien sûr. Mais c'est parce que je n'aime pas faire souffrir les gens, c'est pour ça que je vais accepter de faire ce geste. C'est votre liberté, encore une fois. Voilà. Vous ouvrez le rideau? Oui. Je peux t'embrasser? Oui. Bravo à tous les deux, bravo d'avoir ouvert le rideau.